Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBHL On the Ball. Je suis votre animateur, Matthew Leffler-Harewood. On a pour vous aujourd'hui 4 matchs mettant en vedette les jeunes de notre ligue. 2 matchs de la ligue 14 ans et moins et 2 matchs de la ligue 17 ans et moins. On a plein d'actions à couvrir, donc allons-y tout de suite. Pour notre premier match, on a 2 équipes de la ligue U14, les Generals contre les Aces. Les Generals sont présentement au 4e rang avec 4 victoires et 6 défaites et vont tenter de gagner un deuxième match de suite. Les Aces ont 6 victoires et 4 défaites, bons pour le 2e rang, mais ont perdu leurs 2 derniers matchs. Les Aces ont une fiche parfaite contre les Generals cette saison avec 2 victoires. On commence ce match avec les Aces qui mènent déjà 1-0. Caitlin Campbell perd sa bataille dans le coin et la balle arrive sur le bâton de Connor Hensel qui ne manquera pas de là. L'égalité est créée, 1-1. Les Generals vont reprendre l'avance sur un but de Matthew Flaherty, mais les Aces vont niveler la marque de nouveau lorsque le tir précis d'Ethan Graziano bat Everest Dixon dans la partie supérieure. C'est 2-2. Les Generals se voient donner une bonne chance lorsqu'un drôle de bond favorise Jacob Merrill-Arpin, mais Justin Galley sauve les meubles en se mettant derrière son gardien. Un beau jeu défensif de la part de Galley. Les Aces vont prendre leur première avance du match lorsque le tir de Harry Conway rate le filet, mais Shane Gravel O'Donnell s'empare du retour et bat le gardien d'un angle restreint. Les Generals créent l'égalité 3-3 avant que Will Matson s'amène seul devant Riley Salini. Il décide de tirer au lieu de faire une feinte, ce qui prouve d'être la bonne décision. C'est 4-3 Generals. Maintenant en deuxième, le score est 5-3 Generals alors que Connor Gillis envoie Graziano sur un échappé. Tout comme Matson, il décide de tirer et bat Dixon du côté du bouclier. L'écart est réduit à 1 but. Les Aces s'inscrivent 2 fois sur le tableau contre 1 pour les Generals et c'est 6-6 avant que Hensel marque son deuxième but de la rencontre sur un retour de lancer pour donner les devants 7-6. Les Aces attaquent ensuite avec Graziano et Andy Ciarciello, mais Dixon sort la mitaine pour stopper la menace. Avec 3 minutes à faire au match, un bel échange entre 3 joueurs des Aces mène au but égalisateur et le 4e but de Graziano. C'est 7-7. Avec 20 secondes à faire à la partie, Graziano repère Ciarciello derrière la ligne de défense et ce dernier s'amène seul devant Dixon qui est battu par un tir vif entre les jambes. Les Aces l'emportent finalement, 8-7. Les Aces améliorent leur fiche à 7 victoires et 4 défaites, alors que les Generals voient leur fiche baisser à 4 victoires et 7 défaites. Graziano a fini la rencontre avec 4 buts et 2 passes pour 6 points. Ciarciello et Galley ont récolté 4 points chaque. Pour les Generals, Hensel a ajouté 2 buts et 2 aides à sa fiche, alors que Matson a eu son tour de chapeau. Notre deuxième match vient aussi de la ligue U14 alors que les Stingers croisent le fer avec les Rockets. Les Stingers trônent au sommet du classement avec 6 victoires et 4 défaites et 1 match nul, mais ont subi la défaite dans leur dernier match. Les Rockets, eux, se trouvent au fond du classement, mais ont gagné leur dernière sortie. Les Rockets tentent de signer leur première victoire contre les Stingers cette saison. On commence ce match sur une descente à 3 contre 2 pour les Rockets. Le tir initial est bloqué, mais Sam de Heuvel reste avec le jeu, passe vers Tristan Nellis qui bat Adam Medelson entre les jambières. C'est 1-0 Rockets. 4 minutes plus tard, De Heuvel monte sa grande vitesse lorsqu'il sort de sa zone pour mener un 2 contre 1 avant de servir une belle passe vers Nellis pour son deuxième but du match. C'est maintenant 2-0. Maintenant en zone neutre, Zachary Leiba va intercepter une passe transversale, mais son tir est arrêté par Liam Gordon qui couvre la balle. En mi-chemin de la première, les Stingers ne peuvent sortir de leur zone et Nellis est oublié dans l'enclave. Il s'empare du retour de lancer pour marquer le tour du chapeau naturel. C'est maintenant 3-0. Sur une autre descente en surnombre, Kyle Ferguson passe vers Lucas Siciliano, mais il ne peut battre Mendelson qui fait l'arrêt. Les Stingers sont toujours à la recherche d'un premier but dans ce match. Justin Schwartz reçoit la balle dans l'enclave, mais son tir est stoppé par Gordon. C'est ensuite au tour de Mendelson de s'illustrer devant un tir de l'enclave lorsque Ferguson coupe devant lui, mais ne peut le battre dans la partie supérieure. Les Stingers vont s'inscrire au pointage avant la fin de la première. Schwartz s'empare de la balle et coupe vers l'enclave. Son tir est dévié par Justin Sasson sur son passage et la balle flotte par-dessus le gardien pour aboutir dans le filet. L'écart est réduit à 2 buts. Maintenant, en deuxième période, avec le score 4-1, Leiba fait du bon travail derrière le filet pour protéger la balle avant de la refiler devant le filet à Sasson qui tire sur réception et bat Gordon de vitesse.
Avec une mise en jeu en zone des Stingers, DeEvel la gagne vers Cody Bayer à la défense et ce dernier va d'un tir sur réception qui déjoue Mendelsohn pour redonner une avance de 3 buts aux Rockets. En milieu de la deuxième, Jake Mendelsohn reçoit la balle et s'avance vers l'enclave. Il décide de tirer et son tir est dévié par Leiba devant le filet pour réduire l'écart à 2 buts avec plus de 10 minutes à faire au match. Les Stingers continuent d'attaquer en zone des Rockets. Schwartz démontre ses mains habiles alors qu'il déjoue 2 joueurs, mais son tir initial rate le filet et son retour est stoppé par Gordon. Les Rockets vont marquer un autre but pour finalement l'emporter 6-3. Les Stingers perdent pour la 5e fois cette saison alors que les Rockets savourent une 4e victoire. Sasson et Leiba ont chacun terminé avec 2 points pour les Stingers alors que DeEvel a récolté 1 but et 4 passes et Nellis 4 buts pour les Rockets. Le troisième match provient de la Ligue U17 où l'on retrouve les Fireboys contre les Sharks. Les deux équipes se trouvent en dernière et avant-dernière place respectivement au classement général. Les Fireboys tentent de freiner une séquence de 2 défaites alors que les Sharks vont eux aussi tenter de renouveler avec la victoire. Les deux équipes se sont divisées la série avec une victoire chaque. Cette rencontre n'est vue que 10 minutes avant qu'on ait notre premier but. Evan Young repart Kevin Barbagallo sur un 2 contre 1 et ce dernier va d'un tir du revers pour battre Gabriel Hadjin. C'est 1-0 Sharks. Young est à l'origine d'une autre attaque des Sharks. Cette fois-ci, il attaque avec Giuliano Malizia qui coupe vers l'enclave, mais cette déviation manque de justesse dans la partie supérieure. Un beau jeu qui a quasiment marché. Les Fireboys nivellent la marque quelques jeux plus tard. Anastasio Sotiropoulos sort du coin et coupe vers l'enclave. Son tir ne peut être maîtrisé par Riley Mallon et Daniel Lantier en profite pour la pousser dans le filet. C'est 1-1. Et maintenant, admirez ce beau but de Cédric Renaud. Une belle descente d'un bout à l'autre pour donner les devants à son équipe. Avec 2 minutes à faire en première, Renaud protège bien la balle derrière le filet avant de couper vers l'enclave et décoche un tir précis qui bat le gardien dans le haut du filet. C'est maintenant 3-1 Fireboys. Maintenant, en deuxième période, les Fireboys attaquent en surnombre et ont tout le temps au monde pour travailler à leur guise. Maxwell Murphy manque sa première tentative sur la passe de Nicolas Bachand, mais il repère Renaud derrière le filet. Ce dernier lui remet la balle et cette fois-ci, il convertit pour le 4e but de son équipe. Maintenant en zone des Fireboys, une passe manquée échappe au défenseur et Bachand s'amène seul devant Mallon. Il va d'une belle feinte pour battre le gardien et creuser l'écart à 4 buts. Tout sourit aux Fireboys dans ce match. Murphy travaille fort derrière le filet des Sharks et rejoint Sam Charlebois, seul devant le filet de Mallon, qui le bat avec un tir du revers. C'est maintenant 6-1 Fireboys. Pour le peu d'attaques qu'ont eu les Sharks, Hadjin a été à la hauteur de son talent quand il a été demandé à faire les arrêts, comme sur le tir de Sam Bird en fin de rencontre. Les Fireboys l'emportent 6-1 et s'approchent à 1 point des Sharks dans le classement général avec un match à jouer. Renaud et Bachand ont été les plus menaçants dans ce match avec 2 buts et 1 passe et 1 but et 2 passes respectivement. Hadjin n'a pas été sollicité très souvent, seulement 14 fois dans le match, alors que Mallon a fait face à 24 tirs des Fireboys. Notre dernier match présente 2 autres équipes des U17, les Titans et Dream Team. Les Titans se trouvent au 2e rang, 6 points derrière Dream Team, qui trône au sommet du classement. Les Titans cherchent à pousser leur séquence victorieuse à 4 matchs, alors que Dream Team tente d'éviter de perdre un premier match en 8 sorties. Dream Team mène la série en récoltant 3 points sur une possibilité de 4. Ce match commence avec un revirement coûteux en zone des Titans. Colin Boudreau s'empare de la balle et la passe à Tristan Perrault qui voit son tir arrêté, mais Boudreau marque sur le retour pour porter la marque à 1-0. Maintenant en zone de Dream Team, une passe vers la pointe va vers personne et Michael Doby en profite pour descendre sur une échappée. Il va d'un tir vite dans la partie supérieure qui bat Jordan Daniel pour doubler l'avance de Dream Team. Dream Team continue de menacer plus tard, mais cette fois-ci, Daniel sort la jambière pour stopper l'attaque. Une réaction vive du gardien des Titans. De l'autre côté, Sam Momini prend un bon tir qui est arrêté par Lucas Eldam, mais il ne peut contrôler le rebond. Momini finit par s'emparer du retour pour marquer le premier but des siens. Momini est à l'origine d'une autre attaque des siens.
Cette fois-ci, il donne la balle à Sacha Franc qui va d'un tir frappé pour battre Eldom. L'égalité est créée, 2-2. Avant la fin de la première, Montmagny va marquer son deuxième but du match sur un tir sur réception qui déjoue le gardien du côté du bouclier. Les Titans mènent 3-2 après une période. Maintenant, en deuxième période, Mathieu Babineau intercepte une tentative de dégagement et repère Franc seul à la droite du gardien qui le bat avec un tir précis. L'écart est maintenant de 2 buts. Dream Team vont créer l'égalité 4-4 suite au deuxième et troisième but du match de Boudreau avant que le numéro 59 s'empare de la balle derrière le filet et repère Karim Selim seul dans l'enclave pour le but facile. C'est 5-4 Dream Team. Avec un peu plus de 3 minutes à faire au match, Montmagny remet la balle à Babineau qui s'était trouvé une place dans l'enclave et ce dernier bat Eldom du côté de la mitaine. L'égalité de nouveau est créée 5-5. Seulement 20 secondes plus tard, Selim repère Boudreau au centre qui fait un spinorama pour se défaire d'un couvreur avant d'utiliser un défenseur des Titans comme écran pour battre Daniel avec un tir précis dans le haut du filet. 6-5 Dream Team. Le match se soldera par cette marque et Dream Team savoure une 10e victoire en 12 matchs cette saison. Avec la défaite, les Titans présentent maintenant une fiche de 5 victoires, 4 défaites et 3 matchs nuls. Sam Montmagny a récolté 4 points pour les Titans avec 2 buts et 2 aides. Boudreau a noirci la feuille de pointage à 5 reprises avec 4 buts et 1 passe dans ce match. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au match entre les Fireboys et les Sharks, où Nicolas Bachand s'échappe seul contre Riley Mallon et lui sert toute une feinte pour le battre. Un but spectaculaire qui mérite d'être le jeu de la soirée. Et c'est la fin d'un autre épisode de On the Ball. Je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que ça vous a diverti. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur Twitter pour toutes les informations concernant la Ligue. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.